Bienvenue les Gémeaux, bienvenue à vous pour cette guidance du mois de décembre. On va aller chercher tout de suite un message pour vous et voir quel message vous devez entendre pour le mois de décembre 2025. Les Gémeaux, c'est parti, c'est à vous. On nous parle d'abondance avec la reine de denier. Là, c'est une reine qui est très ancrée dans la matière, qui est très solide, qui a construit, qui est très fière de ce qu'elle a construit et qui chérit vraiment ce qu'elle a construit comme si c'était son propre enfant. On voit vraiment le denier qui est sur son ventre. Elle le défend corps et âme et elle est voilà dans l'abondance. Elle est vraiment très connectée à la nature, également tout ce qui est voilà la terre. On a un petit 4 de coupe là qui peut nous montrer un petit peu de lassitude, un petit peu d'ennui de la situation. Vous ne voyez pas les choses qui sont devant vous. En fait, vous pensez à quelque chose dans votre tête, mais vous ne voyez pas que vous en avez devant vous. Et ça peut vous frustrer un petit peu. Là, avec cette carte, on vous dit d'ouvrir les yeux parce que vous avez déjà des choses devant vous. Vous avez 3 coupes pleines devant vous et vous voulez celle qui est dans votre tête. Ouvrez les yeux et regardez ce que vous avez devant vous. Avec le cavalier de bâton, là, on vous parle d'action fougueuse, un nouveau projet là qui peut s'amorcer avec beaucoup de passion, beaucoup d'entrain, beaucoup de curiosité. On y va, on a envie d'y aller, hein. C'est le moment de passer à autre chose. On a une belle carte de la tempérance là qui vous dit que tout est en train d'être rééquilibré. Vous retrouvez une certaine harmonie après peut-être un passage qui était très difficile. Pour vous, une transformation que vous avez sans doute vécue. Là, on vous dit que vous retrouvez cette fluidité et cette harmonie que vous n'avez pas eu pendant très longtemps. Il y a peut-être quelque chose là qui s'est passé dans votre vie qui vous a permis de tout remettre à zéro. Et là, c'est le temps de la guérison. C'est le temps de penser à soi, de penser à son bien-être et vraiment de se reconnecter à ses émotions. De prendre le temps aussi vraiment de savourer chaque instant. Il y a vraiment cette notion de tranquillité d'esprit, d'apaisement et de guérison avec la tempérance. Il y a peut-être une guérison au niveau des finances aussi, vu qu'elle est en dessous de la reine. J'en ai trop qui tombent, mais il y en a une ici, je la prends. Et oui, on vous parle de victoire, de succès, hein, si vous pensez à un projet, s'il y a un projet que vous voulez mener là avec fougue et passion, c'est la victoire garantie, c'est le succès, la reconnaissance, on va vous voir. Vraiment, tout le monde va vous regarder, vous allez être au centre de l'attention parce que vous aurez ce charisme aussi là et tout le monde va voir ce que vous avez fait mais en bien. Voilà, tout le monde va vous reconnaître, vous allez avoir cette reconnaissance du reste des personnes autour de vous. J'allais dire cette reconnaissance du peuple, mais on n'est plus on n'est plus dans les temps médiévaux, là, c'est fini, là. Donc là, succès garanti sur un projet que vous menez, une bataille aussi, hein, c'est possible, un combat avec quelqu'un. Là, vous allez gagner, c'est la victoire. Ok. Quoi d'autre pour les Gémeaux? Les Gémeaux, il y a une décision, hein. Il y a bien une décision qui va être prise, ça peut être une décision de justice, hein. La reine d'épée, elle est pas mal dans la même vibration que la justice, donc là s'il y a une décision qui doit être prise, on vous dit que vous allez la remporter, hein. Ça va être succès pour vous, vous allez remporter cette victoire, cette bataille, hein. On a la belle carte de l'étoile, mais je vais lui mettre une petite pierre sur la poitrine parce que YouTube va pas aimer. Là, avec l'étoile, on vous dit que vous allez être vraiment aligné là, hein. Après cette guérison, d'avoir pris du temps pour vous, là, il y a cet alignement. On vous dit que vous êtes également guidé par votre bonne étoile, hein, que vous êtes à votre place, n'en doutez pas. N'en doutez pas, vous avez suivi cette étoile et vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé maintenant, c'est-à-dire victorieux face à quelque chose que vous avez mené auparavant et qui vous a peut-être laissé des séquelles.
Donc là, vous vous réalignez. Et c'est pareil, il y a cette notion de fluidité, de on prend son temps, de bien-être, voilà. Après, il y a peut-être cette peur d'être exposé aussi, justement, d'être un peu trop mise à nu après une période qui vous a peut-être un petit peu secoué. On va aller voir la suite du message. En tout cas, on vous dit que vous allez sortir victorieux de tout ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et oui, vous allez sortir victorieux et célébrer avec vos amis. C'est passer du bon temps, sortir, profiter de la vie et célébrer là, cette décision qui va être prise en votre faveur. Donc là, on peut parler d'une décision de justice, d'un divorce. Ouais, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau, un nouveau chemin. En tout cas, vous mettez toutes les points d'action là pour pouvoir passer à autre chose. Et ça, c'est bien les Gémeaux. On voit que vous avez appris de ces moments qui étaient un petit peu douloureux. Là, j'ai vraiment l'impression que vous avez vécu quelque chose de très très fort où tout s'est un petit peu bousculé brusquement. Pour vous, mais le principal, c'est que ça vous a réaligné en fait. Avec l'étoile, on vous parle vraiment de réalignement. Les bouleversements n'arrivent jamais par hasard et sont là pour nous réaligner à notre chemin et nous remettre sur le droit chemin. Donc là, avec l'étoile, on vous dit que c'est ça et on vous dit également que vous avez été guidé jusqu'ici, vous êtes guidé jusqu'à votre victoire. Il y a une nouvelle action là qui est mise en place et on vous dit que vous allez en sortir victorieux. Si c'est une décision de justice, vous allez en sortir victorieux. Ça va être juste et franc, pas de mauvaise surprise. Et vous allez pouvoir célébrer tout ça avec vos amis. Oh, je viens de voir que j'ai un joli 10 de coupe en dos de deck. Ça me montre qu'il y a effectivement bonheur et harmonie qui vont revenir dans votre vie en décembre, les Gémeaux. Quelle bonne nouvelle! On va aller chercher des messages complémentaires avec le Normand. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On a le fouet qui arrive, qui ne peut nous parler de schémas répétitifs, de choses qui se reproduisent ou de petites disputes. On va aller voir s'il n'y a pas un message complémentaire. Avec la cigogne, ça peut nous parler d'une naissance, donc d'un nouveau bébé, mais également d'un nouveau projet. Alors, y a-t-il des disputes par rapport à ce nouveau projet là qui est en train de s'amorcer? Peut-être êtes-vous en désaccord avec des collaborateurs. En tout cas, on vous dit de faire attention, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Peut-être que c'est une habitude. Donc, attention à ça. En tout cas, il y a bien ce nouveau projet là, ce nouveau départ qui est là. Il y a une fin. Alors, peut-être de faire attention à ce que ces disputes-là ne provoquent pas la fin du projet que vous voulez mener avec des collaborateurs. On va aller voir tout de suite. On vous parle on vous parle de repos. On vous parle de prendre votre temps, de ne pas prendre de décision à la hâte et surtout de s'il y a des disputes. S'il y a des disputes, vraiment de retourner votre langue cette fois dans votre bouche. Vraiment, il faut faire attention à vos mots parce que ça peut être comme un coup de fouet, quoi. Et ça peut être assez vif, assez mal pris et du coup, ça peut engendrer une fin de quelque chose, une fin de projet. C'est possible. En tout cas, prenez votre temps avant de parler. Et s'il y a eu dispute, laissez du temps couler. Laissez du temps couler avec cette personne parce qu'il y a besoin d'un petit peu de temps là, je crois. Ok. Quoi d'autre pour les Gémeaux? Les Gémeaux. Est-ce qu'on peut avoir la fin du message pour les Gémeaux qui vont pas attendre 45 ans que les cartes tombent? Merci.
On a la lune, donc oui, des petites périodes de doute, de confusion, là, donc ça peut vous donner un petit peu de confusion, là, cette dispute par rapport à ce projet. Après, c'est une carte de cycle également, donc ça vous dit que ça va pas durer non plus très longtemps. C'est un mauvais cycle à passer. On a la carte du lys qui peut vous parler de maturité, de sagesse, mais également d'une personne un peu plus âgée, qui est plus mature et qui peut vous donner de bons conseils. Et ça peut être quelqu'un de votre famille. Avec l'arbre, voilà, on nous parle de tout ce qui est famille et on nous parle de santé également. Là, il n'y a pas vraiment de santé. Faire attention quand même. Là, ça me parle vraiment de repos, de fatigue. Ça peut me parler de fatigue et vraiment de prendre du temps pour voilà, et calmer les feux ardents qui ont pu être allumés là avec la Vierge. Mais en tout cas, prenez du temps pour vous poser, pour réfléchir, pour méditer. Ça peut vous aider dans vos communications, dans l'avancement de vos projets. En tout cas, c'est la fin d'un cycle là, et c'est ça la bonne nouvelle, parce qu'on est en 2025, donc année 9, donc démarrage d'un nouveau cycle l'année prochaine. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est le moment de dire stop à tout ce qui ne vous convenait plus et d'avancer. Vous avez la maturité et cette sagesse pour amorcer ce nouveau cycle. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce message aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à vous abonner si cette vidéo vous parle. C'est une toute jeune chaîne, donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Et si vous avez besoin de plus de précision par rapport à cette guidance ou même de la voyance sur l'année prochaine, n'hésitez pas à consulter mon site internet pour prendre rendez-vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année tout de même et à l'année prochaine.